Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. 58e anniversaire de l'indépendance au Congo ce mercredi. Une commémoration marquée par différents événements, mais qui s'inscrit dans un contexte complexe, à la fois sur le plan économique, mais également sécuritaire. Au pouvoir depuis presque 3 décennies, le président soudanais Omar el-Béchir brigue un 3e mandat, une candidature rejetée par l'opposition car contraire à la Constitution de 2005. Et au Maroc, près de 12% des entrepreneurs sont des femmes. Parmi elles, Zobeida El-Manzali, mère de 3 enfants, c'est à moto qu'elle vend ses repas faits maison dans les rues de Casablanca. Mais avant de développer ces titres au Gabon à l'approche des législatives du 6 octobre, 143 candidats ont été investis par le parti de la majorité, le PDG, Parti démocratique gabonais. Des candidats dont ont été exclus de nombreux cadres du parti. Parmi les absents de la liste des candidats, on retrouve entre autres Richard Augusto Nouvier, président sortant de l'Assemblée nationale, ou encore le ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata. Parmi les autres membres du parti participant à la législative, ils ont jusqu'au 25 août 2018 pour déposer leur candidature. 15 août 1960, 15 août 2018, le Congo a célébré ce mercredi le 58e anniversaire de son indépendance. Des célébrations marquées par un défilé des forces armées du pays, suivi avec engouement par les Brazzavillois, mais qui s'inscrivent dans un contexte socio-économique tendu. Notre correspondant Deva Panzou était sur place. Le défilé marquant le 58e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo a duré près de 2 heures au boulevard Alfred Raoul qui a célébré ses 50 ans cette année. En présence du chef suprême des armées, Denis Sassou Nguesso, les militaires et civils ont agrémenté l'événement au bonheur des spectateurs. 58 ans devraient permettre au pays d'être plus mature. Nous avons 58 ans aujourd'hui, c'est l'âge de la maturité et nous pensons que c'est l'âge suffisant qui est indiqué pour mieux regarder notre avenir commun. Mais nous avons regretté le fait que le président n'ait pas fait mention des prisonniers. Beaucoup des populations congolaises attendaient un geste. Le développement ne se décrète pas. 58 ans, oui. Il faut que le peuple continue de croire dans les institutions, dans le gouvernement, dans le président de la République. On continuera. La fête nationale a été célébrée ce mercredi 15 août 2018 sous le thème « Dans l'unité, la paix, la concorde et le travail soutenu, bâtissant une nation libre, juste et prospère, débarrassée des antivaleurs. Mais ces antivaleurs doivent être combattues et les acteurs de la vie nationale doivent s'unir pour consolider une paix durable. » On avance tout de même malgré beaucoup d'entraves, mais nous pensons qu'il y a des avancées qui s'opèrent. Mais on devait aller accélérer un peu le rythme parce qu'il y a d'autres pays africains qui commencent à prendre l'avance. Nous devons aller à un dialogue inclusif. Positivons nos différences, effectivement, de façon qu'on relève ensemble ce pays. Quand le pays est en difficulté, il n'y a ni gauche ni droite, ni majorité ni opposition. Il faut que nous rassemblons nos forces pour sortir le pays de l'eau. Le défilé marquant le 58e anniversaire de la République du Congo a subi quelques modifications. Le passage des administrations publiques et entreprises privées a été renvoyé au 1er mai, date appropriée pour le défilé des travailleurs. Arrivé au pouvoir en 1989, le président soudanais Omar el-Béchir brigue un 3e mandat, mais l'opposition ne l'entend pas de cette oreille et rejette sa candidature. Une candidature pour laquelle le parti du Congrès national, sa formation, veut engager les démarches nécessaires pour qu'elle puisse se concrétiser, bien qu'elle aille à l'encontre de la Constitution de 2005. On fait le point avec Zahra Mohamed Moutou. Le chef de l'État soudanais pourrait de nouveau briguer un nouveau mandat. Son parti a choisi son candidat pour la prochaine élection présidentielle et le choix s'est porté sur le président Omar el-Béchir, 74 ans à la tête du pays depuis 1989. Nous avons décidé d'engager les démarches nécessaires pour lui permettre de se présenter à la présidentielle de 2020. 30 ans au pouvoir et un nouveau mandat se profile pour le président Omar el-Béchir, alors que la Constitution de 2005 limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Le choix du Congrès national pose la question d'une possible révision de cette Constitution. Indignée, l'opposition n'a pas tardé à réagir. Monsieur el-Béchir maintient le Soudan dans le main de fer.
Donc, loin des principes démocratiques, tous ces parodies de démocratie au Soudan ne reflètent pas la réalité du pays qui était un pays dominé et contrôlé par une dictature. Il organise des élections pour légitimer tout ça aux yeux du monde. Toutes les élections présidentielles organisées depuis 2005 ont été boycottées par l'opposition. Des scrutins contestés remportés à chaque fois par le président Omar el-Béchir. Président toujours sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Dans l'actualité également, déterminée à devenir la première compagnie aérienne d'Afrique, Ethiopian Airlines va construire un nouvel aéroport dans la région d'Oromia en Éthiopie. D'une capacité de 80 millions de passagers par an, l'infrastructure sera située à Bishoftu, ville à environ 50 km au sud-est d'Addis Abeba, la capitale. Rappelons que depuis 2015, la région d'Oromia traverse des troubles et des violences entre les ethnies Oromo et Somali. Le Sénégal peut-il parvenir à l'autosuffisance en riz? Pour les autorités, la réponse est oui, avec des chiffres à l'appui. De 400 000 tonnes en 2008, la production de riz dans le pays a atteint 1 million de tonnes en 2017. Le riz, qui est l'une des denrées de base de millions de Sénégalais, avec près de 90 kilos par habitant à l'année. Les précisions de Cheikh Omar Bandaogo. De 2008 à 2017, la production de riz au Sénégal est passée de 400 000 à près d'1 million de tonnes, mais toujours insuffisant pour subvenir aux besoins de consommation locale du fait de la croissance démographique. Les autorités se sont néanmoins fixées pour objectif d'atteindre l'autosuffisance en riz d'ici 2020. La crise alimentaire 2008 a créé énormément de difficultés donc, à nos populations. Et c'est ça qui avait amené, je pense, la première idée donc, du programme national de subsistance en riz. En son temps, on avait parlé même de la grande offensive de l'agriculture. Hein. Et c'est en ce moment-là qu'en réalité le programme a démarré. Mais il faudrait dire que de 2008 donc, à 2012, les résultats ont été en deçà, en réalité, donc, des objectifs donc, qui avaient été fixés. On n'avait pas beaucoup avancé. Initié par l'ancien président Abdoulaye Wade et poursuivi par l'actuel Macky Sall, le plan gouvernemental visant à promouvoir l'agriculture et l'autonomie dans la production alimentaire a permis, entre autres, de creuser des canaux d'irrigation et de mettre à la disposition des producteurs à un prix accessible des engrais et des engins. Maintenant, nous pouvons travailler sur 40 hectares et avec la machine, nous pouvons le faire en 2 ou 3 jours, alors qu'auparavant, quand nous le faisions à la main, cela nous prenait 1 mois. Cette machine est vraiment incroyable. Si les consommateurs préfèrent le riz produit au niveau local, les commerçants, eux, affirment que la différence avec le riz importé se situe principalement au niveau du prix, le riz local étant plus cher. Partons à présent au Maroc à la rencontre d'une entrepreneur qui révolutionne le monde de la restauration. Zobaïda El Manzali sillonne les rues de Casablanca où elle vend ses repas faits maison à bas coût. Repas qui rencontrent un certain succès auprès des passants, des chauffeurs de taxi et autres policiers. Son parcours dans ce sujet de Gladys Mwamba. Entreprendre plutôt que subir les difficultés économiques, c'est l'option choisie par Zobaïda Al Manzali. À 34 ans, cette jeune mère de 3 enfants s'est tournée vers l'alimentation de rue pour avoir une source de revenus. Dans son tricycle, elle transporte les ingrédients qui agrémentent les recettes qu'elle vend entre 8 et 25 dirhams à ses clients. J'ai commencé mon entreprise il y a 2 ans. Je commence chaque matin dès que je me lève. Je prépare tout. Je cuisine, prépare les salades, puis je vais vendre ma nourriture à 12h30, 13h. Mes clients sont des passants, des chauffeurs de taxi et des policiers. Grâce à Dieu, je suis très contente de mon travail car je travaille dur pour gagner ma vie et subvenir aux besoins de mes enfants. Après la perte d'emploi de son mari, elle décide de monter sa petite entreprise, un stand de fortune qui lui rapporte environ 3000 dinars par mois. Grâce à cette activité commerciale, Zobaïda Al Manzali fait partie des 10 à 12% de femmes entrepreneurs au Maroc. La réaction des gens a été positive. Ils ont aimé l'idée d'une femme conduisant une moto, travaillant jour et nuit, hiver et été. Les gens m'encouragent. Mon ambition est d'acheter plus de motos pour pouvoir livrer plus de nourriture à ceux qui n'ont pas un accès rapide à la nourriture parce qu'ils habitent loin. Je veux aussi embaucher d'autres jeunes pour travailler avec moi. C'est ce que je souhaite faire.
Les adeptes du concept de Zobaïda Al-Manzali nourrissent l'ambition de voir un jour cette jeune mère de famille ouvrir sa propre chaîne de restaurants, arborant des menus garnis d'aliments sains et de repas appétissants. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.